j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà, j'espère que votre mois de novembre a très bien commencé. Ici, chez moi, ça va, je vais bien, mes enfants vont bien. Et voilà, on a du soleil par ici. C'est vraiment moi qui a débuté. On a du soleil quasi tous les jours. Je compte vraiment à peine les jours où il a fait froid, froid, froid ici. Je ne sais pas où vous êtes, si c'est pareil. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de la semaine 1 et 2 du mois de novembre. Je me suis rendu compte en réécoutant ma vidéo du budget de novembre que j'avais annoncé faire le bilan de la semaine 1, mais je ne l'ai pas fait, je pense, parce que je voyais défiler que le temps était déjà assez long. Donc aujourd'hui je vais vous faire un bref résumé, un récap voilà, de ces 2 premières semaines du mois. Je me faisais également la réflexion si c'est vraiment, si ça vaut vraiment la peine de continuer à faire dans le cas actuel de mon budget, si ça vaut vraiment la peine pour moi de continuer à faire les budgets les bilans, pas budget, les bilans de fin de semaine. D'autant plus que je n'ai plus d'enveloppe, hein, que je remplis, que je vide, comme au début. Maintenant, je fonctionne qu'avec une enveloppe alimentaire et que j'ai même décidé qu'elle sera virtuelle maintenant parce que c'est un peu clopin, ces temps-ci sur mon budget. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi de faire les budgets, les bilans de semaine? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, c'est vrai que ça fait quand même toujours plaisir parce que ça me permet aussi de rester en interaction avec vous, d'avoir vos avis, de savoir comment vous allez. D'autant plus que je ne, comme j'avais annoncé au départ en créant ma chaîne, certes c'était un challenge pour moi de prendre à main mon budget, mes finances, mais également j'aurais aimé que ma chaîne soit aussi une chaîne astuces conseils où j'apporte d'autres vidéos, d'autres contenus. Mais franchement, pour être honnête avec vous, je n'ai pas le temps dans mon planning pour l'instant de penser vraiment ces projets-là, de penser ça, de monter les vidéos, avoir les idées, voilà, pas qu'avoir les idées, avoir élaboré des thèmes sur le budget, sur la finance, parce que je me suis quand même rendu compte que YouTube, c'est quand même aussi, voilà, il faut avoir du temps pour faire ça. Et moi, honnêtement, à l'état actuel de ma vie, je n'ai pas beaucoup de temps. Déjà que je travaille, j'ai des enfants. Voilà, peut-être que je me plains trop, hein, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais euh, je veux dire, voilà, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, j'espère que je pourrai le faire. Voilà, je pourrai le faire plus tard. Voilà, voilà un qui crie là-bas dans la chambre. Ils sont tout le temps en train de faire des problèmes. Voilà. Et pourquoi? Parce que je leur ai dit de me laisser tranquille. Je veux faire ma vidéo. Et non, il y a un monsieur un bonhomme qui n'est pas content, qui veut tout le temps venir apparaître dans la vidéo. Mais bon, voilà. Ok, c'est comme ça. Quand on a encore affaire à des petits bonhommes, il faut aussi faire avec. C'est ça la vie de maman. Mais bon, voilà, c'est une vie que c'est. Je pense que je n'échangerai ma place. Je ne sais, voilà. S'il fallait recommencer, je recommencerai. Voilà, parce que c'est trois amours, trois petits êtres qui m'apportent tous les jours de l'amour et je pense qu'ils font partie du sens de ma vie, hein, sur Terre, hein. Je ne m'imaginerais pas adulte sans eux, quoi. Voilà. Voilà, ils sont pleins d'amour et ils m'apportent beaucoup, beaucoup d'amour, de stabilité dans ma tête et voilà, ils font partie de mes rêves, quoi. Bon, bref, on revient ici. Donc, voilà, je disais un petit peu ça. Donc, vous m'excuserez un petit peu que ma chaîne soit assez latente pour l'instant parce que voilà, je n'ai pas, je sais pas faire autrement. Mais je trouve beaucoup, beaucoup de joie auprès de vous, beaucoup d'encouragement, beaucoup oui, d'amour, hein, quelque part, hein. L'amour n'est pas forcément l'amour. Oui, oui, de l'amour aussi que vous donnez et je suis contente. Et pour ça, peut-être venir là en fin de semaine, savoir comment vous allez, vous dire un mot, vous dire que je vais bien, que je continue à avancer. C'est aussi une façon de rester en lien, en relation avec vous.
Voilà, sans plus tarder, je vais donc vous faire le bilan. La première semaine, franchement, semaine 1 du mois de novembre, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai eu mon salaire et comme je n'avais toujours pas mes allocations familiales, j'ai dû payer que mes charges obligatoires. Donc voilà, sauf bien sûr ici, ce n'est pas l'électricité que je n'ai pas toujours reçu la facture, mais j'imagine que parce que j'ai déménagé à mi-mois, le week-end du 10-12 septembre, c'est à partir de ce moment-là que sera émise ma facture. Et pareil pour la facture de Internet TV, je ne l'ai toujours pas reçue non plus. Donc, j'ai eu peur de toucher à l'argent pour la semaine alimentaire. Donc, du coup, j'ai opté pour une semaine blanche cette première semaine-là. Je n'ai pas fait de courses, j'ai rien fait. Euh, J'avais enlevé quelques euros dans mon compte juste pour acheter le pain et de quoi faire les tartines pour l'école, pour les enfants. Je n'ai pas osé toucher plus parce que je ne connaissais pas encore les frais de garderie. Quand j'avais fait la répartition de mon bilan au mois de novembre, de mon budget de novembre, il me restait à vivre 437 euros. Alors les 437 euros, je tiens compte du fait que novembre est divisé en 5 semaines. Et les 5 semaines, normalement, si j'enlève 70 euros par semaine pour le budget alimentaire, ça fait 350 euros. Je n'avais pas les frais de garderie des enfants. Je n'osais pas toucher parce que je ne savais pas combien est-ce que la garderie va arriver. Et courant de cette semaine, donc début de la semaine 2, j'ai eu les frais de garderie des 362,61 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est la première chose que j'ai fait, c'est que dans mon compte, j'ai payé tout ce qui était obligatoire et tout ce qui passe automatiquement. Il restait les frais d'électricité et les frais d'Internet. Et il me restait à peu près 437 euros. 437 euros 06. Plus ça, ces deux frais-là que j'ai virés direct dans le compte des provisions de charges pour ne pas avoir à toucher ou à mélanger ça dans mon budget. Donc j'ai reçu 437 euros prévisionnels parce que je n'avais toujours pas non plus euh, mes allocations familiales. J'ai reçu mes allocations familiales le 9 du mois. Donc, à partir du moment où j'ai reçu mes allocations familiales, il me restait à peu près 437, 437 euros, on va dire. Dans les 437 euros, j'ai retiré 7 euros de ce compte pour virer dans le compte provision parce que j'avais pris 7 euros pour acheter du pain et des charcuteries pour les tartines des enfants. Donc, il me restait 430 euros. Dans les 430 euros, j'ai automatiquement payé d'abord les frais de garderie de mes enfants. Donc, euh, voilà. Donc, il me restait 267 euros. Dans les 267 euros, je suis partie faire les courses donc à l'Aldi. J'avais déjà de quoi, ça représente mon budget alimentaire du mois de novembre pour les 5 semaines. Je suis allée à l'Aldi faire les courses et j'ai dépensé. Là, je me suis lâchée. Même comme franchement, j'ai essayé d'éviter les rayons. J'ai dépensé 88 euros 92. Donc, moins 88 euros 92. Il me reste 178 euros pour les 3 prochaines semaines. Donc, divisé par 3, il me reste à peu près 59 euros par semaine pour les 3 prochaines semaines. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais mettre à jour ici le côté dépenses. Donc, première semaine, zéro dépense alimentaire. Semaine blanche, je n'ai payé que mes charges obligatoires. Et la semaine 2, comme dépense, j'ai dépensé 88 euros 92 à l'Aldi, plus 7 euros que j'ai utilisé pour le pain de la semaine et un petit peu de charcuterie. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, normalement, dans le compte aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il me reste 178 euros pour les 3 prochaines semaines. Mais sachant que j'ai les 88 euros, oui, donc ça va, c'est plus que les courses d'une semaine hein, par rapport à ce que j'ai acheté. Donc c'est un petit peu ça. J'espère que vous, le mois a très bien commencé, que chez vous aussi, vous avez un joli soleil. Moi, je ne me plains vraiment pas. J'entendais mes collègues se plaindre du temps, que franchement, le réchauffement climatique,
et comme patati patata. Du coup, les saisons sont vraiment, on est là comme un début de printemps. Moi, c'est très bon pour moi, d'autant plus que ça me permet de ne pas chauffer parce que franchement, les factures d'électricité et de gaz, c'est quelque chose qui me stresse. En plus, voilà, il fait beau. Moi, mon appartement ici, le matin, quand le soleil se lève, mon appartement est inondé de soleil. Donc, je suis trop contente. Et voilà. Et moi, je suis quelqu'un, je suis comme un lézard. Je vous dis, quand le soleil sort, je me pose là pour lézarder, pour me chauffer au soleil. Donc, moi, quand il y a le soleil, il y a la lumière, il y a la vie. Et pour moi, si ça pouvait rester comme ça, c'est parfait. Voilà. Si on pouvait apporter un petit peu le soleil, le climat de l'Afrique ici, je serais trop contente parce que le froid, c'est voilà, c'est pas toujours, bon, c'est pas ma saison préférée en tout cas. C'est vrai que le froid conserve aussi quelque part, mais bon, voilà. Donc vous, trêve de blabla. Vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je souhaite que ça aille bien pour vous. Et je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce que je dis, hein, si je dois continuer ou pas, les bilans de fin de semaine. Bien que ce soit vraiment un moyen pour moi de rester aussi en contact avec vous, d'avoir de vos nouvelles, d'échanger. Et du coup, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, voilà, c'est le début de la journée, hein, dimanche. Je vais continuer ma journée et moi je vous souhaite une belle journée de dimanche, un bon début de semaine et voilà, à bientôt, soit en commentaire, soit pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bisous, au revoir.